Ce plancher fait partie de la famille des planchers malgrés en béton roulé sur place, sur un coffrage thermo-isolant incorporé, réalisé en polystyrène expansé et un faux plafond intégré en plâtre. Le procédé peut également être utilisé pour alimenter les différents réseaux électricité, eau vanne, eau usée, air conditionné, permettant de répondre à des problématiques techniques, esthétiques et de temps. Donc là, nous avons une vue en 3 dimensions du côté du plafond. On va passer au détail tout à l'heure. Ce plancher a fait l'objet d'un brevet international d'invention et enregistré à Paris, à l'INPI, sous la marque de Blips. On va passer à l'identification des différents composants. Ce plancher est composé de poutrelles qu'on voit ici, en bas, des caissons, on va voir les détails tout à l'heure, deux entreroues qui sont constituées de polystyrène expansé et une chape en béton armé avec trait soudé. Donc, les poutrelles sont des structures métalliques linéaires. C'est un profil un peu spécial calculé avec nos amis ingénieurs. Ce procédé a été déjà utilisé à plusieurs reprises. Nous avons là l'armature transversale qui est composée de 5 barres de fer. Le calcul est fait à partir de règles visuelles du béton armé. À droite, on voit le détail de la semelle. Cette semelle va servir de support aux caissons qui sont en plâtre. Là, nous avons l'armature, le profil de la poutrelle, avec la section à gauche, et la semelle à droite. Ces poutrelles peuvent atteindre les 10 mètres d'après le calcul, et la hauteur du plancher varie selon le calcul, la longueur des armatures. Les caissons en plâtre que nous voyons ici, il y a le caisson standard qui a une forme 1 mètre de long, largeur de 50 cm. Il est caractérisé par les rebords. Donc, nous avons deux types de caissons. Ça, ce sont les caissons de rive qu'on trouve, on va voir les détails de montage tout à l'heure, du plancher, et les caissons standards. Ces caissons sont à base de plâtre et de résine de fibre de verre. Pour les hauteurs, par exemple pour les poutrelles à partir de 6 mètres, la hauteur des nervures varie, on applique des rehausses qui peuvent être en plâtre ou en polystyrène. Pour l'alignement des caissons, alors on fait appel à des papillons qui sont, on voit les deux faces là, vue de dessous et vue de dessus, qui sont attachés à partir de fils de fer pour avoir une surface parfaitement uniforme. D'autres caissons qui sont réalisés là, ce que nous voyons, c'est un film un peu spécial, donc qui sert à l'utilisation de l'air conditionné. Donc c'est un film qui a une épaisseur de 1 mm environ, alors avec une couche d'application et l'autre protectrice qui est en aluminium. Donc c'est-à-dire ce matériau, il a l'avantage d'être indiformable, de température de moins 30 à 110 degrés. C'est du butylène qu'on trouve. Donc avec ce système-là, on va s'en passer de toutes les gaines qu'on trouve métalliques avec la protection de laine de verre et tout le reste. Là on voit la face, c'est-à-dire la gaine de soufflage qui est montée, et avec la couche de protection. Donc là, à l'intérieur du caisson, il y a une couche de protection. À la base inférieure de l'entrebout aussi, il y a une couche de protection, ce qui permet un passage sans altération du produit. Donc les entrebouts, moi j'ai choisi les matériaux innovants parce que le système, c'est de
gagner un peu sur l'énergie, l'isolation thermique, phonique, les entourements polystyrène sont connus par tous, on ne va pas là les définir. Ils ont, c'est-à-dire la caractéristique d'être un matériau isolant et très léger. En utilisant le polystyrène, on va gagner sur le poids du plancher un ordre de 140 kg environ. C'est-à-dire ce qui va nous donner un plancher très léger, avec bien sûr des performances techniques, vu que là, la loi 2010 stipule qu'il faudrait protéger les planchers en isolation thermique. Donc là, on ne cherche pas, le produit y est déjà, donc il n'y a aucun problème. Alors là, on a un autre profil d'entre vous qui sert par exemple ici qu'on voit pour le renfort, pour les poutrelles qui dépassent 6 mètres, on fait ici des renforts qui sont placés dans le caisson. Donc ça va servir de raidisseur, et puis pour éviter le phénomène de renversement. Là, en haut, c'est un détail de montage du dessous. Donc là, on va parler de la mise en œuvre. Donc la mise en œuvre est très facile. Les poutrelles sont posées de part et d'autre sur des murs là construits auparavant. Et il faudrait centrer les poutrelles, puis passer les paiements. Donc pour avoir un meilleur alignement, on pose les entrebouts de part et d'autre afin de serrer et puis d'avoir un alignement parfait du poutrelle. Là c'est un détail, c'est un appuyé. Alors on a des cales posées directement en dessous des poutrelles. Il faudrait d'abord, pour avoir un alignement parfait, il faudrait s'assurer de l'horizontalité des bases que l'on va voir tout à l'heure concernant la pose. Alors c'est un détail en coupe transversale. Là on voit le matrier, les cales en bois. Alors les cales sont disposées de façon à créer un jeu, un vide, de façon à ne pas altérer les dessous des caissons en place. Alors là on va passer au détail de la pose. Une fois que les murs sont montés, bon, il y a le vide est comblé par une isolation en polystyrène ou autre, ou bien si on laisse le vide d'air, il faudrait opérer par un bouchon afin d'étaler la couche qui va servir de support pour les poutrelles. Donc ces faces doivent être parfaitement nivelées, c'est-à-dire bien contrôlées avec un niveau adultère. Et une fois qu'on a la surface désirée, on passe à la pose. Alors là, on commence par voilà, le premier détail, on pose les poutres. Alors les poutres, on peut avoir des poutres normales ou des poutres combinées. On peut utiliser soit deux poutrelles juste à poser, ou bien une poutrelle et une poutre de faible dimension. Et par la suite, on va passer au détail suivant. Alors là, voilà, on procède à la pose des poutrelles. Là, c'est un détail vu de dessous avec les cales, comme on voit. Et maintenant, une fois que les poutrelles sont posées, on va passer à la pose des autres éléments. Alors là, on pose des éléments. Donc, il faudrait prévoir une surface de circulation, soit par des matriers ou des planches à bois, c'est-à-dire qu'ils seront posés au-dessus des poutrelles, seulement pour la phase du montage de plaques. Donc là, nous avons les plaques, les caissons de rive. Donc là, on voit un rebord qui monte, qui sert, c'est-à-dire atteindre lors du coulage, d'éviter la pénétration du béton dans le caisson. Alors là, c'est un autre détail. Là, on pose les papillons fixes. Donc, on a une surface absolue, bien plane, donc il n'y a pas de dépassement. Une fois que c'est-à-dire, on a bien placé,
la face, celle qui va venir. On va trouver les joints. Maintenant, on va procéder à l'installation. Dans ce procédé, l'installation est directe, c'est-à-dire on passe d'abord à l'installation de tout ce qui est câble électrique, s'il y a eu de faire des gaines de ventilation, l'alimentation en eau potable pour usée, donc par simple pause. Là, après, si on veut, c'est-à-dire il y a des coupes d'affaires où on passe directement à l'extérieur pour l'évacuation. Nous avons là déjà les détails avec les spots. Alors l'avantage aussi de ce système, c'est qu'on n'a pas recours à un complément. On peut déjà installer, si on a besoin, par exemple, d'un éclairage, un spot comme celui-ci, on va directement, sans casser, nous faire recours à un complément. Alors là, déjà, on voit aussi la gaine de cyclage. Et donc, une fois que tous les éléments sont posés, on va passer à la phase finale, c'est-à-dire la pose de notre roue, des trilles soudées et des armatures en chaque. Donc là, une fois la dalle est faite, bien contrôlée, on peut circuler, donc il n'y a plus de problème, on n'a pas besoin de matériel parce que la stabilité est assurée par le polystyrène. Alors ce polystyrène a une densité de 20 à 30. Donc ce que j'ai utilisé, c'est une densité de 20, on passe sans problème, il n'y a pas d'altération, donc on peut circuler sans danger. Là, nous avons tous les éléments placés. On voit c'est un détail ci-dessous. Alors on voit le jeu là qui existe entre les caissons plates et c'est-à-dire le jeu là, les caissons sont disposés de façon à c'est-à-dire protéger les caissons du matériel. Là, nous avons le mur. Donc, ce système ne nécessite pas de coffrage. Nous avons le mur. C'est un détail d'ancrage des poutrelles et des poteaux avec toutes les armatures posées. Donc là, on voit bien la face de dessous. Elle est plaquée contre le mur, de façon aussi à ce qu'il n'y ait pas d'écoulement de béton. Ici, c'est un autre détail. On voit l'ancrage effectué avec les poteaux, c'est-à-dire précalculé. Et on passe alors, tout à l'heure, ensuite, voilà. Là, nous avons la dalle établie, le temps coulé. On va voir les détails ici à gauche. Voilà. Donc voilà, la dalle coulée, on voit le béton là qui a bien pris dans les armatures. On voit une coupe là du caisson, c'est-à-dire de façon à ce que le béton ne coule pas dans les caissons, et il est empêché d'autre part par le polystyrène qui sont sur le même alignement. Donc ils sont, le polystyrène est emboîté dans le caisson. Là c'est une coupe transversale donc, du système. Une autre coupe, elle représente la même coupe, mais avec une autre disposition. Comme je vous l'ai dit précédemment, on peut utiliser aussi, pour des mesures de rapidité, on peut déjà utiliser le double-pelle jusqu'à poser. Donc là, nous avons un produit déjà fini, c'est une coupe de synthèse, et avec toutes les... Bon, là, c'est pas obligatoire qu'il ait... c'est-à-dire chaque gaine, là, c'est pour gagner de l'espace. Donc j'ai placé les gaines, c'est-à-dire l'alimentation en eau, l'évacuation ensemble. Là, vous voyez bien la protection par le film de la gaine qui est en aluminium. Et ici, tous les câblages électriques. Alors, les avantages de ce plancher, il est économique. On gagne environ, c'est sans manutention, on gagne à peu près 80%, c'est-à-dire j'ai déjà réalisé des planchers et on a vu à peu près combien ça prend de temps. Donc très rapide, sans manutention,
une pose très facile, écologique, comme M. Barret tout à l'heure il a évoqué, qu'il ne suffit pas d'avoir des matériaux, de les utiliser, parce que ces matériaux, comme le plâtre et le polystyrène, ils ne nécessitent pas beaucoup d'énergie pour la fabrication. Donc le polystyrène, pratiquement, il est neutre. Le plâtre, la cuisson, elle est de l'ordre de 150 degrés, donc ça ne pose pas de problème sur la pollution atmosphérique et tout ça. Il y a beaucoup moins de dégagement de gaz. Pour les prix, alors le prix, il revient par rapport, ça va vous étonner, par rapport au plancher traditionnel. Il va revenir de l'ordre de 40% environ, parce que là, c'est un plancher qui finit à 90%. Donc, 90%, une fois que le plancher finit, on n'a plus de retouche. On a toutes les installations, le faux plafond, donc on a un faux plafond en plus, et les enduits qui sont faits presque à 90%. Il reste seulement la surface apparente de la poutrelle qui sera par la suite, une fois que tout est monté, tout est coulé, d'enduire la face apparente des poutrelles par une couche du même matériau que le caisson, une couche d'égalisation pour avoir l'alignement. Donc on va voir là, ça c'est la phase de montage que je vous expliquais, et je vais vous présenter maintenant une démonstration qui a été faite, donc une démonstration réelle